Rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, ce 25 décembre, la célébration de la fête de Noël. Les chrétiens catholiques ont célébré la venue du Christ et la traditionnelle messe de minuit a été respectée au Vatican ainsi qu'à Lubumbashi où les fidèles étaient nombreux dans les différentes paroisses. Et nous vous proposerons ce qu'a été également Noël dans la ville de Kipushi, et plus précisément dans la paroisse Sainte-Barbe. Et nous resterons à Kipushi pour parler santé avec ce constat triste et alarmant de l'augmentation du taux de prévalence du VIH/SIDA dans la cité minière de Kipushi. Mesdames, Messieurs, ouvrons ce dossier consacré à Noël avec la traditionnelle messe célébrée au Vatican sur le parvis de la place Saint-Pierre. Le pape Benoît XVI a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi, un appel à la paix en Syrie pour la réconciliation entre les Palestiniens et Israéliens. En 60 langues, Benoît XVI a rappelé aux dirigeants politiques leur responsabilité de protéger la paix. Il a également condamné les violences au Kenya, au Nigeria ainsi qu'en République démocratique du Congo. Et nous revenons à Lubumbashi, toujours dans ce même dossier consacré à la fête de Noël. La traditionnelle messe de minuit a été respectée en la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Et ce matin, néanmoins, quelques églises pentecôtistes n'ont pas ouvert leurs portes, mais néanmoins d'autres ont eu un culte. Ce matin, reportage d'Edouard Kanko et Michel Olela. La nuit du 24 décembre, les chrétiens catholiques ont pris d'assaut différentes paroisses. Il s'agit de la messe des nuits de la nativité de l'enfant Jésus. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul, c'est Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, archevêque de Lubumbashi, qui a présidé la célébration eucharistique du réveillon de Noël. Laissez-moi vous exprimer la joie que vous voulez dire rassemblée dans cette église récente du fait d'être à vos côtés pour célébrer l'Eucharistie de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin de ce mardi 25 décembre, chez les pentecôtistes, les avis sont partagés sur la commémoration de la fête de Noël. Certaines églises sont carrément désertes et fermées. Dans d'autres, par contre, il y a eu culte et les fidèles ont répondu massivement. Minasema bien, Luc chapitre 10, verset 22 à 23. Oui, faites la dédicace. Na Yesu Kristo alienda, lakini alikusanya watu walisimama muile parti wanasema la portique. Ni fasi kuwa na shimama na watu wa mataifa bada wakuwe na accès ndani ya temple. Et pourtant, à la paroisse Saint-Boniface de Kamalondo, l'hymne Emmanuel Dieu parmi nous a été chanté et la célébration eucharistique relative à la nativité de l'enfant Jésus a eu lieu. Nous quittons Lubumbashi pour Kipushi où la messe de Noël a été célébrée en la paroisse Sainte-Barbe. Et dans son homélie, l'abbé Claude Piatika a expliqué le sens profond de la naissance du Christ. Un reportage de Louis Loumami rendu par Antoine Rogemboui. Emmanuel Dieu parmi nous est l'hymne qui a emballé les fidèles catholiques des différentes paroisses de la cité minière de Kipushi lundi 24 et même ce mardi 25 décembre 2012. Dans son homélie, le curé de la paroisse Sainte-Barbe, par exemple, M. l'abbé Claude Piatika a exhorté et édifié les fidèles sur le sens profond de la naissance de Jésus selon l'évangile de Saint Jean, le premier chapitre, en son 14e verset. Kisha kutambua kuzaliwa kwake huyu Masihi anakuwa kutukomboa, tunamtambua katika ule mtoto wa Bethlehem, maana yake ni Mungu mwenyewe ule tunakuwa kuabudu katika usiku wa leo. Wakristo wapenzi, shalom. Hapa tunaweza kuleta kuangalisho kidogo. Wakati tunafika hapa nyumbani mwa Mungu, tunajua kama ni Mungu mwenyewe tunakuwa kuabudu.
munyumba yake humu. Nyumba yake inageuka kuwa kama soko. Tunasahau kama tunakuwa kushangilia huyu mtoto anazaliwa ni Mungu mzima, tunakuwa kumwabudu, kumheshimia, kumpatia heshima yake ya Mungu. Parce que c'est un grand jour, tous animés par un même esprit, ils ont invoqué la bonté de Dieu par la rémission des péchés. Puis, ils ont tous partagé le corps et le sang du Christ dans une communion fraternelle. Exceptionnellement pour cette année, le baptême et la célébration de la première communion n'ont pas eu lieu. Le rendez-vous est fixé au mois d'avril lors de la célébration de la fête pascale. Et il faut dire que la date du 25 décembre continue à susciter des interrogations dans les chefs de confession religieuse qui ne la reconnaissent pas comme étant celle de la naissance du Christ. Néanmoins, celles qui reconnaissent cette date se sont mobilisées énormément. Janine Mbouchou et Sylvain Moutambaye. Le décor pour célébrer Noël, fête de la naissance de Jésus-Christ, est déjà planté dans la plupart des églises, surtout celles catholiques de Lubumbashi. Des crèches dans lesquelles on aperçoit le petit Jésus, des sapins et autres décorations annoncent déjà Noël à quelques heures avant sa célébration. Une célébration que certains considèrent comme païenne. Nous avons accepté au moins une seule fois dans le calendrier avec les Romains qui ont décidé de changer cette date en célébration du nom de Jésus. Ils ont compris que ce n'est pas le Dieu Soleil qui avait sauvé le monde. Ce n'est pas le Dieu Soleil qui avait fait toute cette création. Il y a celui qui a créé le soleil. C'était l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, qui est représenté en Jésus-Christ. En Occident, il y a 4 saisons. Et la saison où il y a la lumière, où il y a la joie pour la nature, pour tout le monde, cette saison-là commence avec le mois de décembre. Et pour nous, nous pensons que la lumière que nous devons célébrer, la lumière par excellence, c'est Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie. Voilà pourquoi nous pensons que Noël est une fête sainte qui doit en principe être partagée par tout le monde, sans distinction de confession. Païenne ou pas, Noël concerne toute la société. Pendant cette période, par exemple, même les écoles des confessions religieuses qui ne fêtent pas le 25 décembre observent un temps de vacances. Noël, c'est aussi le repas qui doit être partagé. Et traditionnellement, les Louchoises consomment du poulet. Et sur le marché, plus précisément à Njanja et Kamalondo, ce 25 décembre, eh bien, les vendeurs se sont sentis très seuls, car les acheteurs se sont fait rares. Un constat fait par Jean-Paul Malimba et Eje Tchala. À l'année 2011, le 25 décembre 2012, les vendeurs des poulets et des chèvres n'ont pas connu des ruptures des stocks, constat fait au marché Njanja sur la route Mounama, les jours de la commémoration de la naissance de Jésus-Christ par les chrétiens. Ces vendeurs justifient cette situation par la rareté des clients au niveau des rails de Kamalondo à l'arrêt bus Essence, lieu réputé dans la vente des chèvres pour les cabris communément appelés Michopo. La chaîne ne se fait pas comme c'était la fois dernière, donc cela veut dire l'année passée. Cette fois-ci, c'est comme s'il y a timidité. Non, c'est la période propice de vente, mais nous ne vendons pas comme c'était l'année passée. Mais les gens disent, sur la rue, on dit que l'argent ne se fait pas voir. Ce qu'on dit qu'on gouvre tout tellement, makuta inako, mbuji, tous et tous, ça veut toi en tout ça, tout mané, tout mujima. Atapa, bon, zaman hivi isai, tellement, ben tous ça sana main. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de s'approvisionner en vivres le 24 décembre ont envahi certains dépôts d'Njanja dans l'avant-midi du 25 décembre. Cela était visible au dépôt de poissons salés et autres diversités d'aliments amenés par les pêcheurs pour écouler. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de Noël, Benjamin Moutebalundu, lui, a fait don à la prison de la Kassapa et les pensionnaires ont reçu vivres frais, sacs de farine et jeux de vareuse. L'union des veuves en Christ de la Katouba a été également visitée. Edouard Kankou, Meshakaembi.
Les festivités de fin d'année concernent tout le monde, voire les nécessiteux. Et dans les soucis de partager sa joie avec les personnes démunies, Benjamin Mouteba Lundu s'est rendu lundi 24 décembre 2012 à la prison de la Kassapa avec des vivres frais composés de cartons de Thomson, poulets, sans oublier des sacs de farine de maïs, jeux de vareuses et une somme d'argent. Le directeur de la prison qui a réceptionné cette donation a remercié M. Benjamin Mouteba. Nous avions reçu beaucoup de promesses qui n'ont jamais été réalisées. Mais si aujourd'hui vous avez promis et que vous venez de réaliser, je ne peux que vous dire grand merci. Grand merci et surtout que cette visite, vous l'avez choisie à un très bon moment où tout l'univers se souvient de la naissance de Jésus notre Seigneur. Et surtout que dans la Bible, il est clairement dit que j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Mais aujourd'hui, vous avez pensé aux prisonniers de la Kassapa. Donc je ne peux que vous dire merci et surtout demander à notre Dieu qu'il puisse vous bénir et qu'il protège tous vos projets. Bravant la pluie, la délégation de Benjamin Mouteba va se rendre au siège de l'Union des veuves en Christ de la Katouba. Un accueil très chaleureux lui a été réservé par ces femmes nécessiteuses. Le même geste de charité y est posé. Anamkopesha Mungu asipoteshe, anaweka paka mkonti yake yeye moyo. Jo kwa maana tunapenda shebote tumuombe Mungu aweke mkono pa makazi yake. Tunapenda masiku ijayo tena Mungu amupe zaidi tena itutende zaidi. C'est de cette façon que Benjamin Mouteba Lundu entend commémorer la fête des nativités de l'enfant Jésus. Nous allons changer de registre et parler santé avec ce constat triste et alarmant. Je vous le disais en début de cette édition, le taux de prévalence du VIH/SIDA est en nette augmentation dans la cité minière de Kipushi. Constat fait à la suite de la campagne de dépistage volontaire organisée sur les lieux. Ainsi, 2659 personnes se sont fait dépister, 93 cas des séropositivités ont été enregistrés et les femmes sont les plus concernées. Constat fait par Edouard dans ce reportage de lui, Loumami, rendu par Edouard Kankou. Décembre, c'est le mois consacré à la lutte contre le VIH/SIDA à l'échelle mondiale. Dans la cité minière de Kipushi, aucune manifestation irrélative n'a été organisée tout au long de ce mois. Au centre de dépistage volontaire de cette cité frontalière, rares sont les personnes qui s'y rendent malgré la sensibilisation. Les statistiques démontrent que depuis le mois de janvier 2012, 2659 personnes ont été dépistées et 93 cas de séropositifs ont été enregistrés, dont 67 femmes et 26 hommes. Le taux a augmenté de 4%, contrairement à l'année dernière. D'abord, nous commençons par rendre ces identités. Nous les mettons dans les registres des réceptions pour laboratoire. Après, on arrive à l'étape de prélèvement. Nous prélevons le sang. Après avoir prélevé le sang, on le met sur le détermine. Si la personne est séronégative, c'est le détermine qui va nous déterminer sa sérologie. Donc vous allez voir que ici, il va apparaître un seul trait. Sur le trait là, c'est écrit contrôle malade. C'est là que ça va apparaître. Mais si la personne est positive, nous avons des stratégies sur lesquelles nous travaillons selon la profession ou selon le motif du client qui arrive au laboratoire. Après quelques formalités, l'accueil et l'enregistrement du client, vient le prélèvement du sang et l'analyse. Le candidat au dépistage peut avoir son résultat après 20 minutes. Pour contribuer efficacement à la lutte contre le VIH/SIDA dans la cité minière de Kipushi, une certaine opinion soutient que les autorités territoriales doivent doubler d'ardeur dans la sensibilisation. Retour à Lubumbashi où les garde-fous du tunnel Lubumbashi sont repeints. Une initiative de marchands du marché tunnel qui tiennent à garder et à maintenir surtout leur lieu de négoce propre. Et c'est avec une cotisation de boîtes de peinture aux couleurs de la ville qu'a été rendue possible cette initiative. Un reportage de Maurice Mazel, Fanfan Piana et Félix Kalombo. Soucieux de garder propre le parage du marché tunnel,
Les marchandes et marchands de ce lieu de négoce se sont résolus au terme d'une collecte de payer des boîtes de peinture pour rafraîchir les garde-fous du tunnel de Lubumbashi. L'opinion se souviendra que jadis, chaque fois qu'il pleuvait, le tunnel de Lubumbashi était toujours inondé et le passage devenait souvent difficile pour les conducteurs. Aujourd'hui que la mairie de Lubumbashi, appuyée par l'OVD, a curé des canalisations souterraines, les marchands et marchandes ont à leur tour préféré dorénavant prendre en charge la peinture régulière des garde-fous du tunnel de Lubumbashi. Selon les responsables de ce lieu de négoce, les activités se font dans des lieux stratégiques et même touristiques de la ville cuprifère. Cette autoprise en charge est un signal fort pour encourager les autorités provinciales qui ne ménagent aucun effort pour assainir la ville de Lubumbashi et par-delà tout le Katanga. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Je vous rappelle ce qu'a été l'actualité de ce 25 décembre. Bien évidemment, c'est la célébration de la fête de Noël. Les chrétiens catholiques ont célébré la venue du Christ et la traditionnelle messe de minuit a été respectée au Vatican ainsi qu'à Lubumbashi où les fidèles étaient nombreux dans les différentes paroisses de la ville. Et nous vous avons proposé également ce qu'a été Noël à Kipushi, plus précisément à la paroisse Sainte-Barbe. Nous sommes restés à Kipushi pour parler santé avec ce constat triste et alarmant de l'augmentation du taux de prévalence du VIH-Sida dans cette cité minière. Mesdames, Messieurs, fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Mais ne nous quittez pas, vous pourriez suivre juste après une page magazine consacrée à la visite de l'entreprise MMMG dans différents orphelinats de la ville de Lubumbashi. Au revoir. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.